La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Qui es-tu là? Qui es-tu? Qui es-tu? Moi. Asseyez-vous. Toi qui? Je suis un avertissement. Tu es un avertissement? Tu veux dire quoi? Comme tu entends, je suis avec les conséquences. J'ai atterri au Gabon. Quoi? J'ai atterri au Gabon. Au Gabon? Tu as atterri au Gabon en tant que quoi? Avertissement avec mon compagnon. Hein? Avertissement et... Ouais. Mais parle vite, c'est quoi? Aka. Ne me dérange pas. Je n'aime pas qu'on me dérange. Parle vite. Ne nous perds pas de gens là. Je dis que j'ai atterri au Gabon. Je suis au Gabon. Tu m'as demandé de parler vite, non? Oh mon Dieu. Ok, parle clairement, qu'on comprenne. Je suis au Gabon. On m'a envoyé chez un individu. Chez qui? Ali. Ali Bongo. Oui, tu es qui comme avertissement? Tu es quoi? Comment on te reconnaît? Comme avertissement. Oui. Je suis un attentat. Tu es un attentat. Attentat de quoi? Tu as déjà eu lieu ou tu auras lieu? J'ai eu lieu. C'était juste pour un avertissement. C'était quand? La semaine dernière. La semaine passée. Vous êtes informé de ça? Oui, il y a eu un coup d'État manqué au Gabon avant-hier, c'est-à-dire mardi. Okay. Il y a quelques éléments de l'armée qui ont voulu prendre la radio et la télévision. Mais le coup a très vite été maîtrisé. Et la situation est devenue rentrée dans l'ordre. Mais ça doit encore exister aujourd'hui. Prendre le pouvoir par les armes. Okay. Hein? Okay. Ce n'était pas pour aller au-delà, mais on m'a utilisé comme avertissement. Ok. Mais ça, c'est quelle histoire? Le message, Uh-huh. le message, c'est qu'il sort de la voie là. Quelle voie? La voie qu'il a empruntée. Laquelle? Président de l'ordre en Afrique. De la franc-maçonnerie. Voilà. S'il ne sort pas de là, le deuxième avertissement lui a été donné sur son corps physique. S'il continue, on va envoyer l'irrésistible. Tu connais l'irrésistible, non? Non. Mais c'est Madame la mort. Tout le monde pardonne, mais elle pas. Tu dis que ça a eu lieu quand? Mardi, pasteur. Mardi à 4h du matin. Cette semaine? Oui, avant-hier. Avant-hier, là? Oui. Ok. Mardi à 4h. Ok. C'est depuis la semaine.
Hein? Ça a eu lieu mardi, mais c'est depuis la semaine passée que moi je suis là. Bon. S'il ne se détourne pas. Ça, c'est vrai que bon, quand un truc de ce genre-là se produit, ça a eu une préparation. Hein? La situation au Gabon est un peu complexe dans la mesure où le président Ali Bongo, depuis plus de 2 mois, est hors de son pays. Bon, c'est vrai, il a fait une petite intervention le 31 de 2 minutes pour dire qu'il est en convalescence et qu'il rentrera bientôt au Gabon. Mais c'est un peu une vacance de pouvoir. C'est pour ça que très rapidement, la dame qui est le président du Conseil constitutionnel est la présidente par intérim du Gabon en ce moment. Et le message de l'investissement, c'est ça qui nous intéresse beaucoup. Et c'est ça même que le président Ali Bongo doit comprendre, qu'il faut qu'il démissionne de la secte. Hein? Il a vendu le pays. Oui, il faut qu'il démissionne de cette secte-là, les francs-maçons, être président de la franc-maçonnerie en Afrique. J'avais appelé à tous les présidents africains ici, quand je donnais la série sur les gouvernements de ce monde et leur peuple, leur population ont décidé de tourner le dos à Dieu. J'appelais aux présidents africains d'abandonner, eux tous, d'abandonner des sectes. Parce que quand ils y adhèrent, ils trouvent que les Occidentaux sont leurs patrons. Il n'y a pas moyen pour qu'ils ne puissent pas obéir aux ordres de leurs chefs. Et souvent, les chefs de ce secteur-là, ce n'est pas eux-mêmes qui sont les présidents des pays des Occidentaux. Hein. Ils sont juste dans la société civile comme ça, ou juste des sectaires, que ce n'est que ça qu'ils font. Et vous allez voir que nos chefs se soumettent à eux. Hein? Hein? La preuve en est, un petit joueur de l'Occident arrive en culotte, voilà, en culotte, comme Messi. Et c'est lui qui part le chercher à l'aéroport. Et c'est lui-même qui conduit. Voilà. Vous savez que ça a eu lieu là-bas au Gabon, non? Le président Ali Bongo part chercher Lionel Messi à l'aéroport, qui est descendu en culotte et en babouche. Et c'est le président Bongo qui était lui-même au volant, chauffeur de Messi. Ils sont supérieurs à la secte, c'est normal. Donc Messi est son supérieur. Bien sûr. À la secte. Le blanc, la peau blanche, est supérieur quand c'est à la secte. Soit même le président africain, celui qui a la peau blanche, même si c'est un bébé, est ton chef. Donc c'est comme ça les règles de la Rose-Croix et de la franc-maçonnerie. C'est comme ça. C'est comme ça. Même ça si vaut la peine que tous si les présidents bébé africains démissionnent des ordres là, des ordres mystiques là. C'est ça qui a ruiné, qui ruine nos pays. Parce qu'ils ne se soumettent qu'aux ordres de ces gens-là. Il y a l'autre là, qui était le frère qui est venu ce soir de l'île là, qui disait qu'il était allé au Gabon, je crois, au temps de Bongo Père, hein, et il était recommandé par un grand sectaire de France. Arrivé là-bas, le président Bongo ne comprenait pas comment c'est celui-là qui recommande il était encore un jeune homme à l'époque chez lui. Et il lui a confié, il avait dit ceci. Il lui a dit que je dois mon siège à ce monsieur-là. C'est-à-dire que c'est lui qui était son parrain.
Ce n'était pas le président français, hein? Juste un sectaire. Il dit qu'il doit son siège à celui-là. Le siège, le fauteuil présidentiel. Les présidents africains doivent comprendre qu'il faut qu'ils quittent ce secteur-là. Et vous devez tous, ils doivent tous démissionner des secteurs des Occidentaux là. Rose-Croix, franc-maçonnerie, Illuminati, tout ça là. Ils doivent démissionner. Donc, l'avertissement là est clair. Je crois que le message est clair. Tu dois maintenant libérer les lieux. Moi, je rentre. Hein? Je rentre. Il y a qui derrière toi? Hein? Tu rentres où? Tu pars où? Il y a qui derrière toi? Il y a les conséquences. Vous êtes ensemble, non? Bien sûr. Avertissement et conséquences. Et la mort est derrière. Et la mort aussi. Tous les trois, je vous coupe les têtes. 1, 2, 3. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.